Ce projet gestion durable des zones humides pour le renforcement de la sécurité alimentaire et la résilience des écosystèmes en Afrique de l'Ouest, plus connu sous l'acronyme GDZHO, est le fruit de la collaboration entre la Commission de l'Union africaine et celle de l'Union européenne dans le cadre du concept Deux Unions, une vision. Il est donc financé pour une durée de 3 ans et concerne 8 pays ouest-africains que sont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la République de Guinée, le Mali, le Niger et le Sénégal. L'objectif global du projet est d'améliorer, grâce aux données d'observation de la Terre, les connaissances sur les zones humides ouest-africaines dans une perspective de contribuer à leur restauration et au renforcement de la sécurité alimentaire. De son démarrage en juillet 2018 à maintenant, un certain nombre de résultats significatifs ont été obtenus. À titre indicatif, 15 fiches descriptives Ramsar ont été mises à jour, 4 sites sont en train d'être inscrits au Rosé Ramsar, 10 plans d'aménagement et de gestion sont mis à jour, 4 plans d'aménagement et de gestion sont en cours d'élaboration. Une politique nationale sur les zones humides a été élaborée en Guinée. Et des sessions de renforcement de capacité dans les thématiques allant de la géomatique à l'utilisation des données d'observation de la Terre et aux outils de gestion des zones humides ont été également organisés au bénéfice de plus de 300 acteurs dans la sous-région ouest-africaine. Le plan d'aménagement a des processus et ce processus est très important. Je vais en retenir tout simplement le plus important, à savoir le diagnostic participatif des problèmes et le diagnostic participatif des menaces, le diagnostic participatif des solutions. Et c'est ça qui va nous permettre d'aboutir à un plan d'action. Et c'est ce plan d'action qui sera mis en œuvre par les différentes parties avec les responsabilités partagées. Et ça, c'est extrêmement important, ce que le projet a mis à notre disposition. Et vraiment, notre souhait aujourd'hui, c'est que le projet continue de nous soutenir, surtout dans la surveillance satellitaire des sites-là. Parce que c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des images diachroniques. C'est à chaque temps bien déterminé, on a une cartographie. Et sur la base de cette cartographie, on fait une superposition de ces différentes cartes. Et ces différentes cartes-là nous permettent d'avoir l'évolution de la situation à temps réel. Et c'est cette évolution de la situation qu'il faut maintenant montrer à la population. Pour la dissémination, l'assurer la dissémination, l'appropriation et la durabilité du projet, un géoportail intégrant l'ensemble des informations et produits développés dans ce projet est mis en place dans un souci toujours de durabilité de l'action. Very important because there are so many people who depend on the wetland. This project by GMES Africa will help us get the information that we need to be able to make decisions that will affect the wetland and also go a long way to restore the wetland. One of the things that we may realize from the information we get from this project will be the fact that we would need to dredge the lagoon, which is currently, as you can see over here, really overgrown with weeds and other invasive species. Other things will also be to rehabilitate or reclaim the wetland by planting trees, including mangroves and other important trees that will also serve as a buffer to. Nous, en termes d'innovation, 8 communautés de pratique ont été mises en place au niveau des pays bénéficiaires du projet. Ambi barakene environnement ka produit les transformations. Projet GDZHO Sababura. Nous sera quand demain sera ka mogo sensibiliser ni jini sera ka lado. Sa muso nubi muso kene kononto anenani. Ni sen reni mangi limu liggéey dafa bari. Reni nga xamne mo la mangi am rek. Su passé fi nga xamne fa la jën yi di noppale ko way mbali bi nga xamne dafa dugg ci géej bi. Reni mangi yo la des trappes. Bu ñu GMS dimbalé si lii noo liggéey muy geewe daañu si mën gis suñu bopp ndax bu ñu amoon lu ñu jàppale bu ñu liggéey ko daañu si am xaalis bu bari bari. nit ki mënoo ko faj xamoo lan moo koy metti li ngeen def bu ñëpp doon def làmbaatu ba am na yoo xam ne làmbaatu action ne lii lay faj lii lay faj duñ ci kontaan parce que loolu duñ ciy sabar foo bëgg a dem da nga naan sukkandiku leen ci téere bi ñu ne joxoon pour liggéey lii. Mais tellement nous As an opinion leader, I believe it's people who are bringing these problems to Sakmo.
we are suffering. Working ejake because without fish, onyeshi water, it should be. Et avec les pêcheurs, les éleveurs, les femmes par rapport à la ressource. Aujourd'hui, face à la pression démographique, les ressources sont en train de se dégrader. Avec GDZAO, nous avons pu mettre en place à Bamako ce qu'on appelle la communauté de bonnes pratiques. Cette communauté de bonnes pratiques, c'est pour tout juste ensemble travailler avec les acteurs sur le terrain, identifier des actions de restauration au niveau de forêt, identifier comment est-ce que nous pouvons conserver et protéger ces ressources face au changement climatique. Je remercie GDZAO qui ont mis en tout cas, ils ont tout mis en œuvre pour que nous, dans nos localités, pour qu'on puisse s'organiser avec les autres forêts pour gérer rationnellement les ressources. Je ne saurais terminer mes propos sans louer aujourd'hui l'apport incontournable et important que le projet GMS en Africa apporte à la surveillance, à la gestion durable des zones humides. Aujourd'hui, la politique nationale des zones humides que nous gérons, que la direction des parcs nationaux gère, est appuyée par ce projet-là. Et c'est dans ce sens-là que nous pouvons arriver. Hormis les zones humides qui sont déjà protégées, qui sont suivies, de pouvoir avoir un œil sur les autres zones humides en dehors des zones humides protégées. Et c'est dans la continuité de ce projet qu'on peut arriver à ça. Et c'est pourquoi nous lançons un message très fort pour qu'il y ait une possibilité d'aboutir à une deuxième phase nous permettant aujourd'hui d'avoir un apport succinct pour une gestion durable des zones humides au niveau du Sénégal et dans le reste de l'Afrique.